Le règne de 1000 ans sur la Terre. André Lamorte, Ralph Challis, Eric Sauer, F. A. Tadford. Ouvrage collectif de 1980, réimpression en 2005. Lecture du propos liminaire de Brian Frederick Tadford. Celui qui a en lui cette espérance. L'espérance du chrétien n'est ni vague, ni théorique, ni stérile. Elle est dynamique et doit produire un changement dans notre manière de vivre, car elle se base sur la révélation d'une personne qui exige de nous un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Si nous appartenons vraiment à un tel maître, nous ne pouvons avoir un esprit de contestation dans notre manière d'espérer en lui et de l'attendre. Notre prière est que ce petit fascicule apporte un esprit de grâce et de paix qui unisse ceux qui croient au retour du Seigneur Jésus et donne à chacun le désir de s'attacher à ses promesses, à la véracité de ses paroles avec foi en leur plein accomplissement. Préface. Professons la vérité dans la charité. Éphésiens 4, verset 15. Ce livre a été écrit par 4 auteurs différents pour répondre à l'inquiétude grandissante de la masse silencieuse des protestants évangéliques étonnés par l'enseignement amillénariste. Attristés par certaines déclarations, articles, livres et enseignements faisant autorité dans les écoles bibliques et facultés de théologie, les éditeurs de CIFEM, après bien des hésitations et mûres réflexions devant Dieu, ont décidé, avec le concours d'hommes compétents, de publier une série d'études théologiques sur le pré-millénarisme. Nous dédions ce livre à tous ceux qui, par manque de connaissances bibliques ou de temps, se sentent frustrés de ne pouvoir répondre, Bible en main, à une argumentation qu'ils ne peuvent approuver intérieurement. Voici donc une exégèse scripturaire qui leur permettra d'approfondir et d'enseigner leurs convictions. Nous dédions ce livre à ceux qui, au nom d'un certain irénisme fort louable en soi, se sont refusés à tout dialogue de controverse fraternelle par crainte de voir le corps de Christ désunir. D'autres, préférant jeter des ponts d'entente pour désarmer les adversaires, ont couru le risque de laisser la porte ouverte à une doctrine qu'ils ne partageaient pas. Que ce livre puisse leur donner une plus grande liberté pour proclamer la doctrine du pré-millénarisme avec autorité et charité. Nous dédions ce livre à ceux qui ont eu un mouvement de révolte envers ceux qui ont adopté la doctrine amillénariste. Puissent ces lignes leur rappeler que ce qui nous unit, en particulier dans le domaine de l'eschatologie, est de loin supérieur à tout ce qui peut nous séparer. Qu'ils lisent avec beaucoup d'attention, dans un esprit de prière, la déclaration rédigée par les professeurs de la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine et que nous avons fait nôtre dans notre conclusion. Nous les prions instamment d'en faire de même. Nous dédions ce livre à la jeune génération. Qu'elle veuille bien prendre en considération l'enseignement biblique présenté dans cet ouvrage, elle découvrira que ce qui avait été reçu et établi traditionnellement par leur père a de très solides fondements théologiques et reste d'une actualité prophétique pleine d'évidence. Nous dédions ce livre à ceux qui sont convaincus que nous sommes dans l'erreur et qui pensent ne plus devoir remettre en question leur point de vue, qu'ils sachent que notre amour et notre communion fraternelle n'en seront pas altérés pour autant. Mais nous croyons fermement que les signes prophétiques sont une espérance pour l'Église et qu'ils ne peuvent être négligés. Nous dédions ce livre à ceux qui sont dans ce monde, catholiques, protestants, luthériens, réformés, évangéliques ou sans religion, et qui ont peut-être hâtivement classé dans la catégorie des sectes pernicieuses les chrétiens qui se réclament de la croyance dans le millénium terrestre. Après lecture, ils verront que l'argumentation théologique, sans pour autant épuiser le sujet, est loin d'être simpliste et qu'elle ne repose pas sur des élucubrations de sectes modernes. Nous espérons que leur jugement sera dans l'avenir moins négatif et plus fraternel. Rechercher la volonté et la gloire de Dieu dans l'amour et la sincérité, être conduit par l'Esprit dans toute la vérité, tels sont les buts que nous désirons atteindre en publiant ce livre. Parce que l'amour de Christ, qui va bientôt revenir sur la terre, nous presse, nous laissons ce livre à votre réflexion. Qu'il puisse devenir source de bénédiction, une espérance vivante dans les temps difficiles que connaîtra notre humanité et par lesquels passera l'Église de Jésus-Christ. Maranatha.
Ce terme d'origine araméenne signifie « Seigneur, viens ». Nous lisons maintenant l'introduction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent, c'est-à-dire comprennent, les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Voilà comment s'exprime le dernier livre de la Bible. Dieu souligne ainsi la nécessité d'une étude attentive de sa parole pour toute personne qui se veut chrétienne et fidèle. S'il y a des points difficiles à comprendre, 2 Pierre 3,16, ce n'est certainement pas pour que nous abandonnions la partie et que nous confiions notre destinée éternelle à des spécialistes entre guillemets. Nous aurons chacun à rendre compte personnellement, Romains 14, verset 12. Verset que nous citons, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » En nous affirmant que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, 2 Pierre 1, verset 19 à 21, l'apôtre Pierre ne manque pas de nous exhorter à prêter attention à la parole prophétique. Il y a donc une grande bénédiction dans cette recherche. En même temps, elle permet d'avoir un certain discernement dans la confusion actuelle. Qui se plaindra dès lors de ne pas avoir entre les mains tout ce qui lui est nécessaire pour y voir clair? Nous ne voulons pas lâcher la proie pour l'ombre, mais comprendre, par la grâce qui est en Jésus-Christ, la portée des paroles prophétiques que l'Écriture nous donne, afin de saisir la vie véritable et toutes les richesses cachées en Christ pour chacun de nous. C'est ce qui nous a poussé à oser l'édition de ce livre. Il faudra donc au lecteur un peu de persévérance pour bien saisir la richesse des 4 parties qui le forment. Il sera peut-être tenté d'aller à la conclusion pour satisfaire sa curiosité, mais cette démarche serait ici décourageante. Il se doit de suivre chronologiquement la démonstration théologique faite par les 4 auteurs qui se suivent et se complètent. Que le lecteur ne prenne donc pas le risque de l'incompréhension. Si nous avons contribué à éclairer le chemin de plusieurs et préparé un grand nombre à rencontrer l'époux du ciel, nous serons heureux de ces travaux que nous confions au chef de l'Église pour qu'il l'utilise à sa gloire. Tel qu'il est, ce livre peut faire beaucoup de bien parce qu'il n'entre jamais dans une polémique acerbe, édifié sur un fondement solide, tel pourrait en être le résumé. Nous prions le Sauveur et Maître de bien vouloir l'utiliser dans ce sens pour chacun des lecteurs. Les éditeurs du CIFEM. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage ainsi que son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr et à profiter des centaines d'ouvrages que nous avons pu numériser et que nous avons mis à nouveau à votre disposition. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, les cantiques que nous mettons en parole pour une louange individuelle ou en assemblée, les ouvrages que nous assumons en audiobook ou les BD ou albums que nous lisons avec caméra de document, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.